Paris Saint-Germain est à quelques minutes de son rendez-vous le plus important de la saison. L'enjeu est capital. Le PSG reçoit Chelsea en Ligue des Champions. Une affiche de rêve, mais éclipsée depuis 2 jours par ce qu'on appelle déjà l'affaire Aurier. Une seule défaite, 24 points d'avance en Ligue 1 sur le premier poursuivant. Oui, mais voilà, la préparation a été polluée par cette vidéo scandaleuse. Cette vidéo scandaleuse met en scène l'un des joueurs du club, Serge Aurier, ici à l'arrière-plan. 2 joueurs de foot, de la chicha et une connexion internet. Le cocktail est explosif. Il a dit Laurent Blanc, c'est Zlatan ou quoi? Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, cousin. Laurent Blanc la fiotte, Di Maria le guignol, Sirigu le nul. Les dérapages sont nombreux, du pain béni pour les réseaux sociaux et les médias. C'est la polémique du jour. À 2 jours d'un match décisif contre Chelsea, le défenseur du PSG est au cœur d'un scandale. En temps de crise, les clubs de foot sont peu enclins à parler. Mais lundi, c'est la traditionnelle conférence de presse de veille de match. Impossible d'éviter les journalistes. L'attaché de presse du club fixe les règles. Seul Laurent Blanc répondra à une seule question concernant l'affaire Serge Aurier. C'est Damien Degord de l'équipe qui aura ce privilège. Allez, vas-y. Comment t'as accueilli cette histoire et est-ce qu'il est possible de revoir un jour Serge Aurier rejouer avec le maillot du PSG sous tes ordres? Il y a 2 questions dans ta question. Comment je l'ai pris? Très mal. Ils ont eu un week-end suffisamment pollué comme ça pour que la conférence de presse d'avant-match ne soit pas aussi polluée que ce qui aurait été prévisible. Donc je comprends qu'ils aient mis des barrières, quoi. Après, c'était à nous de les contourner autant que possible. Et ils ont essayé, en vain. On a dit une question sur cette... La com du PSG n'a pas toujours tenté d'éviter la presse. Pour éteindre l'incendie à Aurier, il fallait le faire parler au plus vite. beIN Sport et Canal+ diffusent ses excuses dès le dimanche soir. Une information qui vient de tomber, Serge Aurier a été mis à pied à titre conservatoire. En attendant une sanction, les premiers mots de Serge Aurier à notre micro. J'ai fait une grosse connerie, je suis là pour m'excuser. Sauf que le micro en question, c'est celui de la chaîne du club, PSG TV. Mais quelques journalistes triés sur le volet ont aussi pu interroger le joueur. 5 minutes top chrono. Après le Aurier malpoli, c'est une fiotte. Ils ont découvert le Aurier contrit. Si je suis aujourd'hui devant vos caméras, c'est que c'est grave. C'est Mohamed Bouafsi de RMC Sport qui a mené l'interview. Il connaît bien le joueur. C'est quoi la tendance? C'est qu'ils vont le garder jusqu'à la fin de la saison? La tendance, c'est il reste. Je pense que le Paris Saint-Germain a compris que la portée d'une interview comme ça qui tombe sur un site internet, ça n'a pas le même poids qu'une interview avec un journaliste qui va raconter ensuite les coulisses de l'interview. C'est vrai que la communication des grands clubs de football ou des grandes fédérations, des équipes nationales est de plus en plus verrouillée, contrôlée. C'est vrai qu'on se sent parfois dans certains clubs moins bienvenus que par le passé. Certains médias sont pourtant accueillis à bras ouverts. Tout comme une dizaine de journalistes asiatiques, ce reporter vietnamien a été invité par le club pour quelques jours. Le PSG est depuis l'année dernière le 3e club le plus populaire d'Asie, derrière Manchester et le Real Madrid. Le PSG maintenant est populaire au Vietnam, notamment parce qu'ils ont acheté Di Maria de Manchester United, qui est très connu chez nous. Cette image à l'international, c'est le gagne-pain du PSG, une stratégie indispensable pour attirer de nouveaux partenaires. Orange, Hublot, Huawei. En tout, 29 marques ont déboursé en moyenne 3,22 millions d'euros, ce qui en rapporte près d'une centaine, en hausse de 71% par rapport à la saison dernière. Les partenaires aujourd'hui, quand ils s'associent à l'image d'un club, vous imaginez bien que ce genre de mauvaise publicité, ils s'en passeraient. Donc c'est des conflits, c'est des discussions, et dans certains contrats même, ça peut être des clauses de réparation qui sont jouées par les annonceurs en disant attention, moi j'ai acheté une certaine image, là il y en a une autre, il faut qu'on discute. Serge Aurier commençait à prendre de la valeur aux yeux des annonceurs. PMU l'avait choisi pour sa nouvelle campagne. Et sur PMU.fr, on peut aussi parier sur le foot. Et selon nos informations, il venait tout juste de participer à un tournage pour son équipementier Nike, une pub qui sera diffusée avant l'Euro cet été. Cette photo postée sur Twitter par son équipier Marquinhos le confirme. Pas sûr que le langage châtié du jeune homme soit en totale adéquation avec l'image de la marque à la virgule. Sera-t-il coupé au montage ?
Nike n'a pas voulu nous répondre.